Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les magistrats, chers collègues, chers amis, c'est avec un profond respect que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du 60e anniversaire de la Cour suprême d'Algérie. Je regrette sincèrement de ne pouvoir être présent parmi vous et je remercie chaleureusement Monsieur le Premier Président Mamouni de son aimable invitation. Je suis très honoré de pouvoir participer à cet événement marquant par le biais de ce message vidéo. Je me réjouis également que vous ayez pu vous réunir en présence de diverses cours étrangères, favorisant ainsi un véritable dialogue des juges. Les relations judiciaires entre la France et l'Algérie sont d'une importance capitale et la coopération entre nos deux cours est ancienne et solide. Elle témoigne de notre engagement partagé pour la justice et le droit et de notre solidarité manifestée par la convention de jumelage qui nous unit depuis 2002. Ces relations, construites sur le respect mutuel, sont le fondement d'un dialogue judiciaire fructueux entre nos deux nations. C'est ainsi avec plaisir que la Cour de cassation française a reçu en décembre 2023 Monsieur le Premier Président Tahar Mamouni, accompagné de 3 présidents de chambre, Monsieur Mohamed Lamouri, président de la Chambre sociale, M. Mohamed Mokhtar Rahmani, président de la Chambre civile, et M. Mostefa Labidine, président de la Chambre criminelle. J'ai été frappé par l'enthousiasme partagé de nos deux cours sur les travaux menés ensemble, travaux qui s'inscrivent dans les suites du programme d'appui et de soutien à la justice en Algérie. Je souhaite que cette coopération soutenue entre nos deux cours se poursuive. L'année dernière, la coopération a été marquée par les missions menées en Algérie par M. Patrick Mattei, conseiller doyen honoraire, et Mme Nicole Planchon, conseillère honoraire de notre Cour. Ils ont pu traiter de la question de l'expérience de nos juridictions en matière d'informatisation et de numérisation des procédures. C'est précisément sur ce sujet qu'il m'a été proposé d'intervenir aujourd'hui et je suis heureux de vous parler brièvement des innovations technologiques à la Cour de cassation et du rôle de la juridiction dans ce domaine, un sujet qui, j'en suis sûr, nous concerne tous dans notre mission de justice. La société civile tout entière a connu une transformation numérique radicale au cours des 25 dernières années. Le travail sur ordinateur, l'arrivée de l'Internet, la dématérialisation des procédures, le travail à distance et, depuis peu, l'arrivée fulgurante et révolutionnaire de l'intelligence artificielle ont façonné notre quotidien. L'institution judiciaire, en tant qu'acteur essentiel de la société, a suivi ces mutations et tend à les intégrer dans son fonctionnement afin de favoriser un bon fonctionnement de la justice au service des justiciables. C'est ainsi que la Cour de cassation et les nouvelles technologies ont entamé une relation symbiotique, notamment à travers la numérisation et l'adoption de pratiques modernes pour répondre aux exigences du XXIe siècle. À travers des investissements humains et financiers significatifs, nous avons intégré des outils numériques avancés. Ainsi, depuis 2002, le bureau virtuel constitue un outil dématérialisé essentiel au cœur du travail de la Cour. Tout d'abord, il constitue une plateforme d'attribution des dossiers. Il permet au président d'une chambre de distribuer le travail afin de gérer le flux au sein des membres de la chambre. Le bureau virtuel donne aussi à ce président une vue d'ensemble des stocks, ce qui favorise leur meilleure gestion à des fins d'efficacité, tout en respectant en même temps la charge de travail adéquate et la bonne administration de la justice. Sur le fond, le bureau virtuel permet aux magistrats en charge d'un dossier de facilement accéder à l'ensemble des mémoires, avis et pièces à l'étude à partir d'une connexion sécurisée sur un ordinateur professionnel. Il permet aussi la transmission sécurisée d'éléments entre le personnel judiciaire et juridique de la Cour, greffiers, juristes assistants, attachés, etc. C'est un outil apprécié et d'une grande importance pour la Cour au quotidien. Permettez-moi de donner 2 exemples. Premièrement, grâce à cette plateforme et plus généralement à la dématérialisation, des magistrats venant de toute la France peuvent travailler pour la Cour de cassation sans se trouver physiquement à Paris.
Ils sont ainsi libres de travailler à l'analyse de leur dossier à Bordeaux, Nice ou Strasbourg, pour ensuite rejoindre la Cour à Paris lors des audiences. Cela permet de nommer à la Cour de cassation des magistrats ayant une grande diversité de profils et d'assurer un rayonnement géographique des membres de l'institution. Deuxièmement, ce système informatique et la procédure dématérialisée se sont révélés d'une utilité majeure pour la Cour lors de la crise sanitaire en 2020. Couplé à un système de magistrats pivots parisiens présents sur place pour assurer la mise en état, le bureau virtuel a permis aux autres collègues de rester chez eux tout en assurant la continuité du traitement des dossiers. Ainsi, la Cour a pu limiter l'impact de la pandémie sur son fonctionnement et accomplir sa mission essentielle. La Cour de cassation ne s'arrête pas là, car elle a l'ambition d'être une pionnière dans l'adoption des nouvelles technologies. Le service de documentation des études et du rapport, le SDER, est au cœur des projets de la Cour concernant les nouvelles technologies et de la réflexion sur les enjeux juridiques prospectifs qui en découlent. Je l'ai évoqué, des moyens importants ont été mobilisés par la Cour. Le recrutement de data scientists, de développeurs et d'autres experts techniques pour d'une part mettre en place l'open data, c'est-à-dire la mise à disposition gratuite et en ligne des décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, d'autre part permettre le recours à des outils d'intelligence artificielle. En effet, l'un des chantiers majeurs dans le domaine des nouvelles technologies est le projet dit Open Data, piloté par le SDER pour la Cour de cassation, mais aussi plus généralement pour toute l'institution judiciaire. Il consiste en la mise en ligne progressive de l'ensemble des décisions rendues publiquement par les juridictions. Cela représentera, une fois le projet pleinement déployé, plus de 3 millions de décisions par an. C'est un projet qui nécessite une attention particulière sur la transmission des décisions par les juridictions du fond et aussi qui imposera la mise en place d'une hiérarchisation des arrêts mis en ligne afin d'aider le lecteur, qu'il soit ou non juriste, à comprendre la valeur juridique d'un arrêt. Par ailleurs, la Cour de cassation développe des outils d'intelligence artificielle avec 3 objectifs distincts. Premièrement, elle participe au travail de pseudonymisation des décisions avant qu'elles soient mises en ligne, afin de préserver la vie privée des justiciables dans les affaires. Deuxièmement, elle facilite l'orientation des pourvoirs vers la chambre compétente. C'est un travail historiquement très chronophage qui peut être accéléré de manière significative grâce à l'intelligence artificielle. L'intervention humaine reste cependant nécessaire et souhaitable. Enfin, l'intelligence artificielle est actuellement utilisée à titre expérimental pour relever des possibles divergences de jurisprudence entre certaines chambres. Toutefois, l'intelligence artificielle n'est pas utilisée dans les activités proprement juridictionnelles. Nous sommes prudents sur ce point. En tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, je suis particulièrement vigilant. L'utilisation des nouvelles technologies dans la justice et l'utilisation de l'intelligence artificielle par les cours suprêmes modifient nécessairement l'office du juge. La Cour échange régulièrement avec d'autres institutions sur ces défis et nous ne nous limitons pas aux frontières françaises. La Cour de cassation observe avec intérêt les développements dans les pays voisins et partenaires. Je pense par exemple au Royaume-Uni et à ses travaux sur la justice prédictive. Nous cherchons à mesurer l'impact potentiel de tels systèmes sur le travail des magistrats. Cette vigilance nous guide dans notre exploration des opportunités offertes par l'intelligence artificielle, tout en restant conscients des risques et défis associés. Enfin, la numérisation et les nouvelles technologies se marient avec d'autres projets et impératifs de la Cour, tels que son ouverture et sa communication. Nous vivons à une époque de plus grande transparence qui vise à améliorer la compréhension des citoyens de leur système judiciaire et de l'institution qui les sert. En effet, nous œuvrons pour renforcer notre communication auprès de nos collègues,
dans les juridictions de premier et de second degré pour les aider à s'approprier l'interprétation du droit effectué par la Cour qui leur incombe, afin d'appliquer et d'assurer une harmonisation du droit sur tout le territoire français. Et au-delà de ce cercle, auprès de l'ensemble de la communauté des juristes, voire de l'ensemble des citoyens. Pour ce faire, la Cour de cassation a grandement redynamisé sa communication extérieure, notamment en profitant des nouvelles technologies. Sur son site, on trouve désormais des communiqués de presse sur des décisions rendues par l'Assemblée plénière et par les chambres, ainsi que les lettres de chaque chambre, mais aussi la lettre de la Cour et, depuis cette année, une lettre internationale dématérialisée qui est à destination des magistrats, avocats, universitaires, étudiants et même du grand public en France et à l'étranger. Cette communication moderne entend répondre à la nécessaire connaissance de la Cour de cassation et de ses méthodes de travail, et plus globalement de la justice, et participe ainsi à rendre les décisions de justice plus intelligibles. Elle participe à la restauration de la confiance de tous dans la justice. On sait que cette confiance est parfois malmenée. Les réseaux sociaux sont un canal de communication important pour notre Cour, car ils permettent de toucher un public plus large et diversifié, potentiellement moins habitués aux questions et pratiques judiciaires. Nos audiences, dont certaines sont diffusées en ligne, ainsi que les activités scientifiques et culturelles telles que les colloques filmés, permettent de renforcer la transparence et la compréhension de notre travail par le public. Notre site Internet, riche en ressources pédagogiques, traductions, informations et courtes vidéos, joue un rôle central dans cet effort de communication. Pour tout cela, il a fallu procéder à la création de nouveaux postes et métiers au sein de la Cour, notamment en renforçant l'équipe de communication par la prise en compte de la fonction de vidéaste et par l'institution d'un modérateur des réseaux sociaux de la Cour. Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. La Cour compte ainsi de façon globale une quarantaine de personnes qui travaillent sur l'existence numérique de cette juridiction. En tant que haute juridiction, la Cour de cassation s'intéresse aux questions juridiques et judiciaires soulevées par l'utilisation de nouvelles technologies par la société. La mise en place du tout numérique dans la justice va susciter des débats quant aux transmissions des données personnelles, au respect de la vie privée, à la conservation de ces informations et à la sécurité des serveurs. Nous n'avons pas encore de cadre juridique spécifique en droit français, mais inspirés par les travaux de nos homologues internationaux, nous étudions attentivement cette question. Cela souligne l'importance du droit comparé et notre ouverture aux innovations législatives transfrontalières dans un monde où les questions juridiques ne connaissent plus de frontières. Au niveau européen, le tout nouveau Artificial Intelligence Act vise à proposer un cadre juridique pour une intelligence artificielle digne de confiance. Son champ d'application est particulièrement étendu concernant autant les autorités publiques que les personnes privées, qu'il s'agisse de personnes morales ou de personnes physiques. Il vise donc autant l'administration française que les géants du numérique. Le résultat est que la plupart des systèmes utilisés sur le territoire de l'Union européenne relèveront de cette réglementation. Lorsque de nouvelles normes arrivent pour encadrer des secteurs en pleine expansion, cela peut engendrer des contentieux. Face à cette législation imminente et aux bouleversements économiques qui en découlent, les brevets, les droits d'auteur, les logiciels, etc., il est évident que le juge judiciaire devra désormais se prononcer sur des questions de droit nouvelles auxquelles il n'avait jusqu'à présent jamais été confronté. Il est donc inévitable que celle-ci soit un jour soumise à la Cour de cassation. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous suivons de très près ce qui se passe au sein des autres juridictions, notamment grâce à l'OLJ, l'Observatoire des litiges judiciaires. Pour conclure, je souhaite redire à quel point la Cour de cassation est engagée à investir dans les technologies avancées, y compris l'intelligence artificielle, pour le bien de la société et le progrès des juridictions.
L'avenir de la justice sera indubitablement marqué par ces innovations et nous sommes déterminés à jouer un rôle de premier plan dans cette évolution. Je termine sur une note d'optimisme et d'enthousiasme concernant les relations entre la Cour de cassation française et la Cour suprême algérienne. Ensemble, nous continuons à bâtir un pont de savoir, de respect et d'amitié essentiel pour le progrès de la justice dans nos sociétés. Je vous remercie de votre attention et souhaite à la Cour suprême d'Algérie un très joyeux anniversaire.